L'exposé sur le suivi des oiseaux communs en Wallonie. Donc, comme Jean-Yves le disait, c'est un programme, c'est un des programmes phares, je vais dire, d'AVES depuis 1990, qui s'étale sur le long terme, déjà près de 30 ans, enfin plus de 30 ans maintenant, 31 saisons, à suivre les oiseaux communs en Wallonie. Et donc, on a, grâce à des centaines d'observateurs, des résultats qui sont important et vraiment un suivi sur le long terme qui permet de comparer l'évolution des espèces. Alors, je vais vous présenter quand même en 2-3 mots la méthodologie du programme. Le programme, c'est un suivi des oiseaux nicheurs par la méthode des points d'écoute. Et donc, en Wallonie, on a décidé de faire des chaînes de points d'écoute, donc des parcours qui sont choisis par les observateurs, qui comportent une quinzaine de points, parfois un peu moins. Et on fait 2 passages par an au printemps, un en début de printemps, mars-avril, et un en mai-juin. Alors l'observateur va compter tous les oiseaux qu'il rencontre, qu'il voit et qu'il entend durant 5 minutes, pas plus, pas moins, et les comportements sont notés, notamment s'ils sont chanteurs, s'ils sont territoriaux, ou bien s'ils nourrissent des jeunes, etc. L'encodage, depuis 2008, l'encodage des données se fait en ligne. Récemment, on est passé dans un projet sur observation.be. On discutera un peu à la fin de cet exposé, des améliorations qu'on compte amener. Alors, on insiste beaucoup sur l'importance de répéter annuellement ce suivi et, si possible, le mieux par le même observateur aux mêmes dates et avec des conditions météo similaires. Cela permet de comparer au mieux les observations qui sont faites en 5 minutes. L'observateur a beaucoup d'importance sur des observations de 5 minutes. Si le temps d'un point d'écoute durait un peu plus longtemps, on aurait peut-être moins de soucis de changer d'observateur quand la personne ne sait plus faire les suivis. Alors, une fois que le terrain est réalisé et que les données sont encodées, eh bien, c'est à nous de jouer avec l'analyse statistique. Cette analyse statistique est réalisée avec le programme AirTrim Shell. Donc, c'est un programme qui a été développé par notamment des statisticiens aux Pays-Bas et qui est diffusé à tous nos collègues en Europe. Donc, c'est un programme qui sert à créer des modèles statistiques qui permettent de calculer des indices d'abondance annuelle pour les espèces et calculer des tendances d'évolution de population à long terme. Donc, ce programme, il a été créé maintenant en langage R. Auparavant, c'était en Access qu'on travaillait, mais on a adapté la situation aux outils un peu plus récents et modernes, et surtout des outils open source. Et donc, AirTrim aussi permet de classifier les tendances, comme les autres programmes TRIM faisaient aussi auparavant, avec la définition d'espèces stables en augmentation, en déclin ou incertain. Alors, l'avantage aussi du programme AirTrim et TRIM auparavant, c'est que, eh bien, on peut tenir compte des années où il n'y avait pas d'observation, donc des années sans observation. Eh bien, le programme alors va imputer des données et un nombre d'individus observés sur les sites sans observation en fonction de ce qui se passe ailleurs dans les autres sites. Il y a aussi une possibilité de calculer des tendances pour des groupes d'espèces avec l'outil qui s'appelle MSC Tools. Donc, on peut regrouper par exemple les espèces des milieux agricoles, les espèces des milieux forestiers et calculer des tendances plus globales à ce niveau-là. Et ensuite, les résultats obtenus avec AirTrim Shell permettent ensuite d'intégrer ces résultats dans le programme européen qui s'appelle PECEMS. Donc, c'est Pan-European Common Birds Monitoring Chains, donc le programme de monitoring des oiseaux communs en Europe. Alors, je vais vous présenter évidemment les résultats. Ce sont les résultats qui sont présentés dans le rapport que vous avez peut-être déjà pu lire sur notre blog notamment. Les premiers résultats, c'est les résultats des observateurs et de la réalisation sur le terrain.
Donc, depuis 1990, 235 observateurs ont réalisé au moins 2 passages de points d'écoute, en tout cas des passages à 2 années différentes pour pouvoir être pris en compte dans les analyses. Ils ont suivi 311 chaînes et plus de 4000 points, donc 4438 points ont été réalisés. La carte que je vous montre ici indique la répartition des chaînes de points d'écoute avec le nombre d'années de suivi pour chacune des chaînes. Donc, le bleu, vert, c'est les chaînes qui ont été peu suivies. Et puis après, plus c'est des tons chauds vers le rouge, plus les observateurs sont assidus et fidèles à leur chaîne de points d'écoute. Donc, il y a des chaînes de points d'écoute qui ont été suivies tous les ans depuis 1990, ce qui est assez remarquable. Alors, l'évolution du nombre de points suivis par an, donc ici, ce sont les points cumulés. Hein, donc, si on a 2 passages de 15 points, 30 points sont comptés. On peut voir qu'au début du projet, il y a une certaine émulation des ornithologues pour le suivi des oiseaux communs jusqu'au début des années 2000, où là, on remarque un creux assez important dans la réalisation du suivi des points d'écoute. C'est les années en fait, où les ornithologues étaient aussi occupés sur le terrain pour l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. Vous avez probablement certains participé aussi en même temps. Et donc, tout le monde ne savait pas consacrer tout son temps à l'ornithologie. Et donc, des choix ont été faits et les points d'écoute ont été un peu laissés de côté, je vais dire, mais avec quand même plusieurs centaines de points qui étaient quand même réalisés chaque année. Et puis, on a eu une petite relance à partir de 2007 et la fin du terrain de l'Atlas jusqu'en 2014-15 et jusqu'à même 2018 où on est remonté à un bon taux de couverture et les 2 dernières années ont été un peu plus faibles pour différentes raisons, mais nous tenterons en 2021 de réinverser la tendance et de réaugmenter le nombre de points pour arriver de nouveau à 2000 points suivis. Une chaîne de points d'écoute dure en moyenne 12,7 ans, donc c'est déjà pas mal pour avoir une information sur un suivi à moyen terme en tout cas. Et donc, on peut voir un peu l'évolution ici sur le graphe du nombre d'années de suivi par écorégion. L'écorégion inconnue, évidemment, ça c'est les données pour lesquelles nous n'avons pas de coordonnées, donc des anciennes chaînes en général. On peut voir que dans le Condro en Famenne et dans le nord du Sillon sans Brémeuse, on a des chaînes qui sont suivies pendant les 31 années. Et alors, c'est en Lorraine que les chaînes sont les plus pérennes en général. Mais voilà, on peut se targuer quand même d'avoir une durée de vie moyenne assez importante, ce qui nous permet d'avoir des résultats de qualité. Alors, si on prend en compte les espèces, on peut on a suivi 89 espèces d'oiseaux pour lesquelles nous avons des tendances significatives. Donc, la classification des espèces a été sélectionnée et la classification des espèces a été proposée par un comité d'experts au niveau européen de l'EBCC. Et donc, on peut avoir une classification des espèces par habitat, ce qui permet alors de voir plus précisément quelles sont les espèces en déclin stable et augmentation en fonction de l'utilisation de l'habitat par ces espèces. Et donc, les conclusions de nos analyses sur les 89 espèces, plus de 55% des espèces sont en déclin, donc 49 espèces, et c'est surtout dans les milieux agricoles, les espèces liées aux milieux agricoles et les espèces des milieux forestiers, donc les espèces plus spécialistes en fait qui déclinent en Wallonie par rapport aux espèces plus opportunistes qui occupent différents types d'habitats ou d'autres habitats qui, elles, sont un peu plus stables et en augmentation par rapport aux 2 autres milieux. Donc, c'est un déclin, les espèces en déclin, en tout cas en milieu agricole, augmentent chaque année. Et donc, voilà, ça pose problème. Et donc, ça permet de voir qu'effectivement, les espèces qui se portaient bien à l'époque dans les milieux agricoles
souffre maintenant et décline. Donc, on peut essayer de se pencher sur certaines causes de ce déclin par après. Alors, on peut évidemment analyser ça d'une autre manière en faisant un graphique pour chaque espèce de l'évolution des tendances annuelles. Vous voyez que les espèces en bas du graphique en rouge sont celles qui déclinent le plus et celles en haut en vert sont celles qui augmentent le plus. Donc, la tendance annuelle, c'est le pourcentage de diminution ou d'augmentation de la population chaque année. Et donc, on peut voir que des espèces comme le bruant proyé ou l'Hypolaicictérine diminuent de plus de 15 ou plus de 10% par an, alors que des espèces comme le grand corbeau, l'ouette d'Égypte et la bernache du Canada sont plutôt à augmenter assez fort, jusqu'à près de 30% par an pour la bernache du Canada depuis 1990. Donc, la population suivie, en tout cas par les points d'écoute, est assez fortement en hausse. Alors, les résultats spécifiques, donc on a pour chaque espèce un indice annuel qu'on peut voir ici sur le graphique avec l'intervalle de confiance qui est en grisé autour. Quand il est absent ici, c'est que l'intervalle de confiance est très grand et donc il dépasse 0, donc il s'efface automatiquement. Alors, on a un déclin important pour cette espèce-ci qui décline de près de 17,5% par an. Et donc, c'est une espèce des milieux agricoles qui a quasiment disparu, en tout cas des points d'écoute. Il y en a encore 1 ou 2 individus qui sont observés par an dans les chaînes de points d'écoute, alors qu'il y en avait plusieurs centaines auparavant, en 1990. Et cette espèce, eh bien, c'est le bruant proyé. Donc, on le remarque aussi avec d'autres suivis, comme la comparaison des atlas notamment, ou la comparaison des échantillonnages qu'on a fait dans des carrés d'1 kilomètre. Eh bien, cette espèce disparaît à vue d'œil de nos campagnes. Une autre espèce qui subit un déclin important, c'est aussi une espèce des milieux agricoles. Et donc, on voit aussi, encore une fois, une diminution assez forte au début, puis qui se ralentit petit à petit, mais pour arriver presque à 0 aussi. Donc, c'est des espèces qui se portent vraiment très mal, près de 9% de déclin par an. La tourterelle des bois, encore une fois, une espèce classée des milieux agricoles qui a besoin d'un patchwork de petites parcelles avec beaucoup de graines pour pouvoir se nourrir et nourrir ses jeunes. Ensuite, une autre espèce qui décline aussi assez bien, malgré qu'elle ait un peu réaugmenté dans les années 2000, au début des années 2000 en tout cas, elle décline assez fort et puis elle semble se stabiliser depuis 2006-2007, mais avec un déclin quand même moins fort qu'auparavant. Un déclin qui pourrait être dû notamment à la réouverture de certaines tourbières dans les plateaux dans les hauts plateaux ardennais. Donc, il s'agit du pipi de Farlouz ici, qui vraiment se porte très mal en prairie et dans les zones agricoles, mais grâce à certains projets LIFE menés dans les zones ardennaises, eh bien, il retrouve un peu de population et les populations se portent un peu mieux en Ardennes. Encore une espèce qui décline, mais celle-là, elle était stable jusqu'en 2006. Et puis, elle a brusquement diminué pour connaître un déclin relativement continu depuis, avec, on l'espère peut-être, une petite réaugmentation là, depuis 2 ans. C'est aussi une espèce des milieux agricoles et c'est le moineau friquet. Donc, le moineau friquet, qui est une espèce des milieux plutôt vergers, bocagers, etc., qui a besoin de cavités pour nicher. Et aussi de zones un peu humides comme ça pour trouver de la nourriture. Encore un déclin qui est un peu moins marqué d'une espèce qui est relativement commune chez nous. Et cette espèce décline aussi un peu depuis 2000 plutôt, après avoir été relativement stable. Et donc c'est une espèce qui est plutôt liée aux conifères, c'est le roitelet huppé. Elle, à l'inverse du pipi de Farlouz, le roitelet huppé qui supporte un peu moins bien, évidemment, les déboisements dans les hauts plateaux ardennais pour réouvrir les landes et les fagnes. Et donc, il souffre aussi, évidemment, ces dernières années des scolites et des épicéas qui sont coupés à cause de l'invasion de scolites. Voilà, donc les espèces des milieux
forestiers, surtout liés aux conifères, aussi les mésanges huppés, mésanges noirs, etc., subissent un peu le même sort que le roitelet huppé. Des déclins un peu plus inattendus, on va dire, d'une espèce qui est relativement commune. On peut voir en analysant le graphique que plus l'espèce est rencontrée sur un grand nombre de points, plus l'intervalle de confiance autour de la courbe, donc ici, est faible. Donc ça, ce sont des espèces qui sont très communes et qui ont une détectabilité assez forte. Cette espèce en déclin, on la rencontre à peu près partout, c'est la corneille noire. Donc ça, c'est un graphe qui nous surprend assez, qu'on doit encore essayer d'interpréter correctement et trouver éventuellement des causes à ce déclin. Auparavant, pour cette espèce, on faisait une analyse en fréquence, donc au lieu de prendre les groupes, on prenait le nombre de points qui étaient occupés. On observait une certaine stabilité de l'aire de répartition, au niveau des points d'écoute en tout cas. Mais quand on analyse en abondance, ici comme c'est fait, donc en comptant le nombre d'individus, et à mon avis, des groupes sont peut-être de plus en plus petits ici, et la corneille a l'air de diminuer d'après nos chiffres, mais c'est à creuser un peu plus. Encore quelques déclins et puis on passera aux choses un peu plus joyeuses et un peu plus réjouissantes. Ici, une espèce qui a des fluctuations annuelles ou des fluctuations plutôt périodiques assez marquées. Aussi une espèce très facile à détecter avec un petit intervalle de confiance autour de la courbe. Et on remarque que certaines années ou certaines périodes, ici et là, l'espèce diminue très fortement. Et quand on cherche un peu, c'est lié aux hivers très rudes qu'il y a eu en 96-97 et puis aux alentours de 2010. Cette espèce qui décline, qui réaugmente assez fort, mais qui ne revient jamais à son niveau d'antan, malheureusement, eh bien, c'est le troglodyte mignon qui est sédentaire chez nous et qui souffre assez bien des hivers froids. Alors, on parle maintenant d'espèces stables, mais la stabilité ne veut pas dire, sur le long terme en tout cas, ne veut pas spécialement dire que l'espèce s'est maintenue à un même niveau tout le temps. Vous voyez le graphe ici, c'est une espèce qui a fortement diminué de 1990 à 2004 à peu près, et puis qui a connu une augmentation plus importante depuis 2004 jusqu'en 2013, 2014, et elle a l'air de se stabiliser depuis. Donc voilà, c'est une espèce qui est stable sur le long terme, mais il y a 15 ans, on ne disait pas la même chose. Et si on avait commencé les points d'écoute en 2004, on serait dit, ouais, c'est une espèce qui se porte super bien chez nous. Cette espèce, eh bien, c'est le rouge-queue à front blanc. Donc, vous l'avez sans doute remarqué aussi en allant sur le terrain. Si vous avez été sur le terrain dans les années 90-2000, il y avait très peu de rouge-queue à front blanc et vous avez probablement rencontré beaucoup plus de rouge-queue ces dernières années. Une autre espèce stable avec un graphe un peu plus stable, moins fluctuant, on va dire, à part en 92 où on a vraiment eu une grosse augmentation, puis une chute en 93 des effectifs. Cette espèce est une des espèces les plus rencontrées aussi lors des points d'écoute, surtout dans les villages, le moineau domestique, qui a une population qui a l'air relativement stable chez nous, en tout cas en Wallonie. Vous verrez qu'à Bruxelles, ce n'est pas du tout le cas. Et alors, on peut aussi présenter quelques espèces qui augmentent chez nous. Ici, c'est des augmentations aussi, ponctuées de fluctuations avec des espèces assez communes. Vous voyez que les augmentations ne sont pas toujours très visibles. Si on regarde les graphes, il faut voir que l'augmentation est en fait due à calculer avec une espèce de courbe de régression qui passe par la moyenne des logarithmes des points. Donc, on ne l'a pas représenté directement sur le graphe, mais il faut s'imaginer une droite qui passe un peu entre tous ces points-là pour relier plus ou moins le 100 là, du début jusqu'à la fin. Cette espèce-ci qui augmente, c'est la fauvette à tête noire, donc elle augmente à peu près 0,5% par an. Sa population se porte relativement bien chez nous. Une augmentation un peu similaire avec quelques fluctuations également d'une espèce aussi très commune chez nous, le pigeon ramier. Donc on peut voir que cette espèce-là se porte bien et a l'air d'augmenter d'année en année, en tout cas globalement depuis 1990. Et puis on a alors des augmentations un peu différentes, donc une espèce qui a été
assez fluctuante et stable, je vais dire, jusqu'à plus ou moins 2013, et puis qui connaît maintenant une augmentation assez forte depuis à peu près 7-8 ans, jusqu'à presque tripler la population par rapport à 1990. Donc c'est un petit fringie qui augmente de 2,19% par an, et donc c'est le chardonneret élégant. C'est une espèce aussi dont on constate l'augmentation en hiver dans les jardins lors des comptages de devine qui vient manger au jardin, mais aussi quand on compare des données récoltées dans d'autres systèmes de récolte de données comme les carrés échantillons, eh bien, on constate aussi une belle augmentation des effectifs. Ici, c'est une espèce qui fluctue beaucoup plus, qui est plus rare. C'est une espèce forestière, mais qui est en augmentation aussi assez forte ces dernières années. Une espèce assez discrète, pas toujours visible, et répartie surtout dans le sud-est de la Wallonie. Donc, c'est le grimpero des bois. Et vous voyez que les fluctuations ne sont pas toujours facilement interprétables, surtout pour une espèce qui est difficile à contacter et qui n'est pas facile à détecter toujours sur le terrain. D'autres augmentations sont parfois très, très impressionnantes. Vous voyez ici que la population, si on compare en 2020 et 1990, on a presque décuplé l'indice annuel, et particulièrement entre 2019 et 2020, donc une espèce d'ébocage qui augmente assez fort récemment. Eh bien, c'est la pie-grièche écorcheur. Donc, ça, on constate aussi en faisant des suivis spécifiques dans des zones, notamment pour des projets LIFE. On a remarqué que cette espèce était en forte augmentation partout en Wallonie. Alors, une augmentation qui s'est faite un peu plus tardivement, plus hâtivement, pardon, depuis 2000 pour une espèce aussi qui est liée plus ou moins aux mêmes habitats que la pie-grièche écorcheur. Vous voyez que ça a grimpé jusqu'à 2011, puis qu'il y a eu une petite chute et que ça réaugmente maintenant par après. Eh bien, cette population est en forte augmentation. C'est le tariépâtre. Donc voilà, ce sont toutes sortes de graphes qu'on peut retirer. Les graphes spécifiques sont tous présentés pour les 89 espèces dans le rapport. Ici, j'ai pris quelques exemples des espèces un peu typiques et emblématiques au niveau des graphes. Mais on peut aussi calculer des résultats pour des groupes d'espèces. Et donc, si on calcule l'évolution et la tendance des 89 espèces dont on a des indices annuels, donc on calcule à peu près, on calcule en gros la moyenne de ces indices spécifiques, eh bien, on constate que, en général, en moyenne, les populations d'oiseaux sont en déclin en Wallonie d'à peu près 1% par an. Et ça ne s'améliore pas. Les 10 dernières années, le déclin est encore plus fort, donc 1,4% de diminution. Donc, ce qui est quand même assez inquiétant pour l'ensemble, en moyenne en tout cas, l'ensemble des populations de Wallonie. Alors, on peut prendre en compte les 89 espèces. Bon, ça ne représente pas beaucoup d'intérêt si on veut savoir dans quel milieu ou quel type d'espèce est vraiment en déclin par rapport à d'autres. Et donc, on a aussi le calcul des oiseaux des milieux agricoles en Wallonie, notamment. C'est le fameux Farmland Bird Index, le FBI, qui est un indice qui est très prisé au niveau européen et par les décideurs politiques au niveau de l'agriculture, notamment. Eh bien, ici, en Wallonie, on a 17 espèces des milieux agricoles et vous voyez que la tendance globale est à la diminution pour leur population, en moyenne 2,9% de diminution par an depuis 30 ans et ces 10 dernières années, plus de 3% de diminution. Alors, bon, ces espèces-là, vous avez dans le rapport aussi sur le blog AVES la liste des espèces. Donc, il s'agit de la perdrix notamment, l'alouette, le bruant jaune, le moineau friqué, la tourterelle des bois, le bruant proyé. Alors, les espèces qui augmentent, c'est le tariépâtre, la fauvette grisette, le faucon cresserelle notamment, qui sont des espèces qui se portent mieux. Dans les milieux forestiers, on pourrait croire que tout va bien aussi, mais finalement, on l'a vu aussi au début dans la présentation du petit tableau, il y a quand même pas mal d'espèces en diminution, et donc en moyenne, en fait, les espèces des milieux forestiers diminuent aussi d'1% par an.
avec encore une diminution qui s'accroît depuis les 10 dernières années, même si ça a l'air quand même de se stabiliser un peu. Ces espèces sont aussi des espèces spécialistes, hein. Donc, ce sont surtout, comme on peut le voir, des espèces spécialistes qui sont globalement en déclin par rapport aux espèces plus opportunistes qui tirent plus leur épingle du jeu en s'adaptant à différents types de milieux. Alors, quelles sont nos perspectives là pour la suite? Eh bien, comme je l'ai dit en montrant le graphe des points suivis par an, il faudrait renforcer l'échantillonnage, continuer le suivi, ça c'est vraiment très important. Donc, si la plupart des observateurs qui faisaient des suivis par point d'écoute peuvent continuer à le faire, ça nous fait vraiment plaisir. Mais on est content aussi d'accueillir de nouveaux observateurs. L'Ardenne est particulièrement une zone où il manque des ornithologues, mais ça commence déjà à se compléter. On a eu pas mal de propositions de participation. Et alors, certaines zones urbaines wallonnes où on a moins de points d'écoute, le centre de Liège, de Charleroi, de Mons, de Tournai, etc. En ville, on n'a pas beaucoup d'idées de ce qui s'y passe en fait. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'ajouter des espèces des zones urbaines en Wallonie, en tout cas pour le suivi des oiseaux communs chez nous. Alors, on peut aussi éventuellement calculer les tendances pour d'autres groupes spécifiques, par exemple, savoir les insectivores, les migrateurs au long cours, les migrateurs plus européens, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Et encore une autre perspective qu'on va faire et qu'on va mettre en place très bientôt, ce sera la création d'indices et de tendances au niveau de la Belgique, parce qu'il y a des outils maintenant qui permettent de coupler les résultats de différents programmes de suivi, même si les méthodologies ne sont pas les mêmes. Et donc, on a déjà essayé en test pour un rapport pour le WWF de faire un indice et une tendance, des tendances spécifiques pour la Belgique, en combinant les résultats de suivi des oiseaux communs en Wallonie, à Bruxelles, et le monitoring aussi en Flandre, qui a lieu depuis 2007. Alors, évidemment, tous ces résultats et cette présentation n'auraient pas pu avoir lieu sans comme je disais, 235 observateurs qui ont participé au projet, certains depuis vraiment des dizaines d'années, 30 ans même. Et donc ça, on les remercie vraiment chaleureusement d'apporter leur expertise et leur avis, que ce soit évidemment par leur observation de terrain et puis leur retour par rapport à nos outils d'encodage et aux méthodologies, etc. Et bien sûr, je dois remercier les photographes qui laissent et qui donnent, qui offrent leurs photos, je vais dire, à Natagora pour pouvoir illustrer nos rapports et nos présentations. Et enfin, le service public de Wallonie, qui, depuis plusieurs années, oui, soutient financièrement ce projet dans le cadre de l'inventaire des oiseaux en Wallonie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, voilà, si vous avez quelques questions, on va pouvoir en discuter tout à l'heure, dans quelques instants. Vous pouvez me contacter, mon adresse email est ici dans la présentation. Et alors, j'ai remis le lien vers le rapport que j'ai posté sur le blog AVES, ici dans cette diapositive. Voilà, merci beaucoup.